Hello Biblio! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour continuer à vous parler de mon calendrier de l'Avent. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, eh bien avec Cynthia de Sissi la Booksphere, on s'est fait un calendrier de l'Avent livresque. Et donc, on a commencé par se faire une grosse wishlist de tous les titres qu'on voulait. On se les envoyait chacune et durant toute l'année, on a acheté les livres, souvent d'occasion d'ailleurs, des fois un peu de neuf mais très peu, pour pouvoir rentrer dans notre budget. Et donc, chaque jour, on a un livre, comme quand on ouvre une case pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je commence tout de suite du coup avec le numéro 7 puisque c'est le livre d'aujourd'hui et je vais l'ouvrir avec vous. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, j'ai surtout mis des brochets, des poches et des mangas, j'avais mis une ou deux BD. Au vu du format, ça ressemble à un manga. On va voir. Ah non, c'est pas un manga, c'est un poche. Ah, yes! C'est un poche que j'ai lu en audio-livre, du coup que j'ai écouté plutôt, et je voulais le posséder parce que je ne l'avais pas. Ah, est-ce que ça s'enlève? Ouais, la petite pastille, je crois qu'elle s'enlève. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo et j'ai eu un réel coup de cœur pour ce livre et d'ailleurs je ne veux pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai plus tard parce que sinon ça va spoiler pour des personnes de mon entourage, mais voilà, je suis très contente de le recevoir enfin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une femme très célèbre, une actrice hollywoodienne je suppose, qui a été très connue et qui à l'aube de ses 80 ans décide de faire ses mémoires parce que depuis des années elle s'est recluse du cercle médiatique et du coup elle décide de faire un interview mais avec une seule personne en particulier et donc on va suivre la jeune femme qui va lui faire l'interview et en même temps on va revenir sur du coup ses débuts de carrière, comment elle a commencé et tout et voir toute la vie de cette femme mythique qui a eu, comme vous pouvez le voir dans son titre, 7 maris et du coup ça parle de plein de sujets, de la place de la femme dans la société, du métier d'acteur, d'actrice, du cinéma aussi, de la corruption, de plein de choses. Ça parle d'amour, de famille, d'amitié, de trahison, de complot, de... Oh là là, ça, c'est tellement vaste. Il y a des relations LGBTQ+, aussi, justement, des droits des personnes à s'aimer librement ou pas. Enfin, ça traite de tellement de choses que moi, franchement, c'est mon coup de cœur 2023, celle-ci. Si je pouvais l'offrir à chaque personne que je connais, je le ferais, mais bon. Donc voilà, je suis très contente de recevoir ce bouquin. Ouh, et j'ai hâte, du coup, d'ouvrir les autres cases. Hey, je viens littéralement de me lever, donc on fait pas gaffe à cette tête de cul. J'ai pris mon chocolat chaud. Et on va ouvrir tout de suite la 8e case. Calendrier de l'Avent livresque que j'ai fait avec Sissi. Oui, j'étais trop impatiente. J'ai même pas attendu de prendre mon petit déjeuner. Hop, comme ça. Ça a l'air d'être un manga. Ça sent le manga. Yes. Qu'est-ce que c'est? Spy X Family tome 1 et tome 2. C'est bon, je les ai lus, ils iront hop dans Mangatech, ça fait ça de moins à lire. Ah, je suis contente. Parce que, voilà, sinon, en rajouter dans sa palle, c'est pas la bonne idée. Pour ceux qui connaissent pas, Spy X Family, c'est l'histoire de cet homme qui est le plus grand espion de son pays. En gros, il y a 2 royaumes, le pays de l'Ouest et le pays de l'Est. Je sais plus dans lequel il est, mais il doit espionner pour son pays parce que dans l'autre, il risque d'y avoir des gens qui sont envoyés de l'autre pays dans le sien. Enfin bref, un peu compliqué le délire, mais il doit mener à bien une mission, c'est se rapprocher d'un homme politique assez important, mais pour ça, il va devoir se créer toute une famille très conservatrice, très traditionnelle, mais il n'y en a pas. Donc du coup, il va aller dans un orphelinat, ou je sais plus trop où, chercher une petite fille pour faire genre c'est sa fille, et puis plus tard, après, vous verrez que il va réussir à faire un contrat avec une femme pour qu'elle fasse genre elle est la femme, elle est la belle-mère, même si c'est... Bref. Et donc du coup, le problème c'est que cet espion, qui est du coup le plus grand espion de son pays, n'a pas pris n'importe quelle fille pour faire sa fille... sa fausse fille, il a pris une jeune fille qui a des pouvoirs psychiques, elle est capable de lire dans les pensées. Donc lui qui se fait passer pour un docteur, un chirurgien ou je sais plus trop quoi, genre classique et tout, elle sait tout. Elle sait que c'est pas vrai, elle voit dans ses pensées que c'est le plus grand espion de son pays, elle sait que du coup il y a un complot et qu'il doit les déjouer, nanani nanana. Donc ça fait des situations loufoques parce que du coup même la fausse maman du coup qui va être embauchée,
elle se fait passer pour une petite secrétaire, je crois, enfin un métier tout à fait lambda, alors qu'au final, non, c'est une mercenaire, c'est une tueuse à gages pour le gouvernement aussi, je crois, je sais plus trop, bref. Et donc elle voit ça dans cette pensée, donc elle sait tout sur ses parents, mais ses parents font semblant que ce sont des personnes normaux. Et du coup, ça crée des situations hyper cocasses, parce que des fois, ils se retrouvent dans des situations assez périlleuses où justement le secret risque d'être dévoilé. Et donc elle est toujours là en soum-soum, sans jamais le dire, pour faire en sorte que les trucs restent comme ils sont, même si du coup c'est pas vrai. Mais c'est très drôle, très frais et ça fait très plaisir ce genre de roman. Donc je suis très contente d'avoir les premiers parce que en fait j'avais lu les premiers à la médiathèque et au bout d'un moment, vu que quand les derniers sortaient, la médiathèque ne les achetait pas tout de suite, et ben, du coup ah, j'arrive pas à le faire. Ils sont ici et du coup j'ai les derniers mais j'ai pas les premiers. Voilà, donc très contente. Merci Sissi. Et oui, je viens encore de me lever. Par contre là, le temps est tellement pourri que je suis obligée de laisser mes volets fermés pour pas qu'ils claquent. Donc du coup, j'ai mis ma ring light pour la première fois. Je vais voir ce que ça va donner. Pour un peu, l'image sera bien mieux que d'habitude. Donc peut-être que je l'utiliserai plus souvent. Parce que là, clairement, je ne peux pas ouvrir mes volets. Allez. Un petit coup de chocolat chaud et allez, on ouvre du coup la 9e case. Si tu me dis dans l'ordre Elodie, ça serait mieux, dans le bon sens. Bon, bah clairement, c'est de ça roman, vu la taille du truc. Ok, je sais ce que c'est. Phobos, tome 2 de Victor Dixen. Je dois avoir le 1 quelque part par là. Ouais, ici, avec les autres de Vivi, de Victor, comme on adore dire avec Cynthia. Phobos, je les ai tous lus. Hein. Je les ai tous poncés, le 1, 2, 3, 4 et même les origines. J'ai pas lu la BD par contre, mais ça c'est encore autre chose. Mais je ne les ai pas en papier. Donc du coup, Cynthia me l'offre et c'est super. Pour ceux qui connaissent pas, Phobos, c'est l'histoire d'une société qui va mettre en place une télé-réalité pour envoyer 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes pour vivre sur Mars, tout simplement. Du coup, c'est un peu de la colonisation spatiale. Et en même temps, du coup, ça fait des rendez-vous, justement, le temps de trajet entre la Terre et Mars. Ils vont faire des dates comme ça pour savoir avec qui ils sont compatibles, nanani, nanana. Voilà, c'est une télé-réalité à base de jeunes adolescents, les amours, nanani et tout, avec plusieurs nationalités, donc c'est cool aussi. On a un peu des clichés, voilà, mais c'est pas grave. Et c'est sur base quand même spatiale puisqu'ils sont la plupart du temps dans un vaisseau. Et évidemment, tout ne va pas exactement se passer comme prévu. On suit Léonore plus particulièrement, la jeune femme du coup française qui participe à ça, qui est orpheline et qui a plusieurs secrets. Donc voilà, c'est assez intéressant et j'ai adoré l'histoire. Je m'attendais pas à ce que certains trucs aillent dans ce sens-là, mais bon, c'est cool. Justement, c'était surprenant. De toute manière, tout ce que a fait Victor Dixen, pour moi, c'est pépitas. Voilà, je suis une fan incontestée. Il n'y a rien qui n'a écrit que je n'ai pas aimé. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je suis très contente de l'avoir et donc ça fait un de plus dans la collection. Allez, bien le bonjour. Le temps est-il toujours aussi dégueulasse? Eh bien, je dirais que oui. Mais ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir le calendrier de l'Avent du jour. Donc, voilà, dans le bon sens, c'est le jour 10. Ça m'a l'air d'être des mangas au vu du format. Ouais, ça. Et c'est la suite. Très bien. Hop, Keishu Yametsama, tome 3 et tome 4. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, Cynthia m'a offert déjà le tome 1 et le tome 2. Je crois que c'était même le premier jour, j'ai un doute. C'est l'histoire de... Alors elle est où? De cette jeune femme qui est présidente du bureau des élèves dans une école enseignement non mixte. Elle était à l'époque une école que de garçons, mais désormais depuis quelques années il y a des filles qui peuvent venir voilà, étudier dans cette école. Sauf que le problème, il y a encore beaucoup trop justement de mentalité sexiste. Et donc du coup elle a cette autorité assez dure et elle fait régner un peu la loi dans les couloirs.
elle est la deuxième meilleure de l'école, le premier c'est lui, et très clairement entre deux, il y a justement une petite compétition pour être toujours le premier de l'école, jusqu'au jour où lui va se rendre compte qu'elle ne vient malheureusement pas comme lui d'une famille riche, donc à côté de ses études, elle doit faire un petit boulot, et un petit boulot de maid, donc les serveuses dans les cafés où elles sont habillées en soubrette, comme ceci, et où elles doivent appeler le client maître, donc quand il se rend compte, lui, ça le touche particulièrement, et une petite relation va essayer de se nouer entre les deux. Elle ne veut absolument pas, évidemment, et lui tombera amoureux le premier et fera tout pour qu'ils sortent ensemble. C'est un manga très chouette, très doux, et j'adorais à l'époque, et d'ailleurs j'ai le tatouage ici, donc ça a vraiment marqué toute ma jeunesse, toute mon enfance, et voilà, je suis très contente d'avoir la suite. J'hésite à les lire ou pas, parce que pour réappréhender l'histoire, voir ce que j'en pense maintenant que je suis un peu plus vieille, mais on verra ça, parce que pour le moment je suis vraiment dans mes romances de Noël à fond, donc voilà, merci. Allez, jour 11, j'ouvre, et là vous voyez, ça a l'air quand même d'être un roman. On est bien d'accord. Elle nous a on a eu quoi? On a eu Phobos, on a eu ADC Perséphone, et on a eu La Faucheuse. Peut-être qu'elle a fait des lots, et donc du coup ça serait des suites. Je trouve que c'est assez logique. Et oui. Et bien c'est du coup Hadès et Perséphone, tome 2, m'a déjà offert le tome 1, donc j'aurai peut-être le tome 3 dans le reste du calendrier, comme ça j'aurai toute la trilogie, puisque en plus j'ai déjà les Hadès qui sont juste là. Donc pour ceux qui connaissent pas, Hadès et Perséphone, c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, le roi des enfers et la déesse du printemps. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit une relation assez toxique avec sa mère, et du coup pour s'émanciper elle va vouloir aller vivre dans le monde des humains, c'est une déesse au passage. Et un soir elle va aller en boîte de nuit, et pas dans n'importe quelle, dans la boîte de nuit de Hadès, et elle va faire une partie de poker avec lui, et eh bien elle va perdre et du coup passer un contrat sans s'en rendre compte, et il va lui demander de créer de la vie dans les enfers, et en échange elle sera libre, sinon elle le fera rester avec lui pour l'éternité. Donc forcément c'est une romance, mais une romance voilà, un peu spéciale autour de dieux, déesses et tout et tout. On a beaucoup de smut. Franchement, il y a certaines scènes d'ailleurs que j'ai passées parce que oh là là, au bout d'un moment, il y a les scènes de sexe, quand il y en a une ou deux, voilà, tu les lis pour voir un peu comment se comportent les protagonistes. Mais quand il y en a 20 000, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé Hadès et Perséphone. Dans le 1, Perséphone m'agace. Dans le 2, encore plus. Il n'y a que dans le 3 où je commence à apprécier Perséphone, bien que j'adore Hadès. Donc voilà. Mais au moins, je l'ai. Je pense que je vais avoir du coup la collection complète. Et le tome 4, normalement, est censé sortir en 2024. Et à voir si ça va vraiment se faire ou pas. Donc voilà, je suis contente. Allez, c'est l'ouverture du jour 12 du calendrier. Ça sent les mangas, vu que là j'en sont 2. À mon avis, vu le format, c'est des mangas. Qu'est-ce que c'est par contre comme manga? Ça, je ne sais pas. Oh yes, je sais ce que c'est. C'est les Carnets de l'apothicaire tome 4 et tome 5, parce que, eh bien, comme j'avais fait pour Spy X Family et pour plein d'autres d'ailleurs mangas, je les ai d'abord empruntés à la médiathèque, et donc du coup, quand les derniers sont arrivés, la médiathèque ne les a pas pris en même temps, voilà, n'était pas forcément à jour au niveau des choses, donc j'achetais les derniers alors que je n'avais pas les premiers. Du coup, Cynthia m'avait déjà offert pour mon anniversaire, je sais plus si c'est celui de cette année ou celui de l'année dernière, le coffret des 3 premiers, et donc là, ça y est, elle continue la collection. Pour ceux qui connaissent pas, les Carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire de cette jeune femme qui est embauchée, si je puis dire, par le harem de l'empereur japonais. Il a un harem avec plein de concubines, et il a 3 favorites, si je ne me trompe, et après plein de petites concubines, mais qui, voilà, qui sont là plus pour faire des dames de compagnie. En théorie, elles sont aussi là pour le plaisir de l'empereur, mais dans les faits, c'est beaucoup moins ça. C'est plus des dames de compagnie, des 3 favorites, justement. Et donc, cette jeune femme va être embauchée à son tour, mais elle a un peu quelque chose de particulier, c'est que son père était apothicaire, il était, entre guillemets, médecin. Et du coup, elle s'y connaît beaucoup en poison, en plantes médicinales, et elle adore faire des recherches à propos de ça. Donc c'est une passion un peu spéciale par rapport à ce qu'on attend d'elle normalement. C'est une jeune fille qui est censée être, voilà, s'occuper de la broderie, des parfums, des nanana, et elle, c'est pas du tout son délire. Elle adore justement
étudier et du coup elle va se faire repérer puisqu'elle va résoudre plusieurs petites enquêtes à base de poison et tout et elle va se prendre d'amitié avec plusieurs personnes dont elle va être du coup comment dire, attribuée à une des favorites en particulier et elle va l'aider pour pas qu'il n'y ait de problème d'empoisonnement. Elle va devenir la goûteuse puisqu'en plus justement elle a tendance à vouloir tester des poisons sur elle-même, donc elle a quand même un certain taux de résistance aux poisons plus élevé que la moyenne et c'est pour ça qu'elle va devenir justement la goûteuse de cette favorite. Je crois que c'est la favorite qui est enceinte de l'empereur et donc du coup il y a un plus fort danger que les autres favoris la tuent pour pas qu'elle soit encore plus favorisée par rapport à elle. Et dans tout ça, on a aussi un homme qui, je suis pute, être quelqu'un d'important, mais sans vous spoiler, c'est un homme qui est là pour le moment en tant que, un peu en intendant. Normalement, tous ceux qui sont dans ce harem, si je peux dire, tous les hommes sont forcément eunuques parce qu'il ne faudrait surtout pas que ces hommes soient en capacité de toucher, de procréer avec les concubines de l'empereur puisqu'elles sont là pour faire des enfants à l'empereur, donc il ne faudrait pas qu'il y ait tromperie et tout. Donc tous les hommes sont en principe censés être eunuques, mais lui, depuis plusieurs tomes, parce que je suis déjà rendue au 12, on suppute qu'il n'est pas du tout eunuque et je pense déjà connaître l'identité de cet homme et on verra bien par la suite puisqu'on est rendu au 12. Mais voilà, j'adore cette saga, c'est franchement, elle est géniale. Bon, là ça commence un peu à traîner en longueur justement. J'aimerais bien que, c'est cet homme là justement, que cet homme, on nous affirme enfin bien qui il est, parce que je suis sûre de qui c'est, mais on ne nous le confirme pas encore, et qu'il se passe quelque chose entre deux. Parce que pour le moment, il y a une petite tension qui vient de se créer tout juste là dans le chapitre 12. Mais on veut plus. On veut une vraie relation entre les deux. Même si ça doit prendre du temps, ok. Mais là, on arrive qu'au chapitre 12 pour qu'il y ait enfin un prémisse de « Oula, il va peut-être se passer quelque chose ». Allez, dépêchez-vous. Allez, on ouvre le jour 13 que Cynthia m'a offert. Ça sent des mangas. Non, c'est pas des mangas. Peut-être des poches. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un petit format. Donc, on va bien voir ce que c'est. Non, c'est pas des mangas. Non, c'est des poches. Hop. Julian et quel... Ah ben oui, le 1 et le 2. Donc il manque le 3. Donc voilà, Cynthia m'a offert Cooper Training tome 1, Julian et tome 2, Calvin. Et il y a un tome 3 pour le troisième frère. Je sais pas si c'est Henry ou Harry. En sachant que j'ai déjà lu celui-ci sur ma liseuse, mais bon, maintenant je l'ai en papier et donc celui-là, j'ai plus qu'à à le lire. Et je sais pas si elle m'a mis au tome 3, mais c'est fort probable, la connaissant aussi dans le reste du calendrier. Donc je suis très contente. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 3 frères, donc comme vous avez pu le comprendre. Cooper Training, c'est des... Cooper, c'est le nom des frères, et Training, c'est parce qu'en fait, ce sont des coachs de sport. Et dans le premier, on a une jeune femme assez excentrique, assez joyeuse de vie tout simplement, et qui va perdre son job malheureusement et va devenir secrétaire dans une salle de sport. Et c'est Julian qui la dirige avec ses frères, un associé je crois. Et donc du coup il va y avoir une relation d'amour qui va se créer entre elle qui est du coup la secrétaire, mais qui est très joyeuse, qui aime bien manger des burgers, nanani nanan, alors que lui c'est l'inverse, il est très healthy justement, sport, il mange des graines, nanani nanan. Donc les deux justement vont petit à petit s'apprivoiser avec leurs différences. Dans celui-là de Calvin, je crois qu'il y a une histoire que ça... Mais il me semble qu'il y a un truc comme ça, il y a un délire d'enfant, ou je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Et le troisième, du coup, je sais plus de quoi ça parle. Mais voilà, du coup, je suis contente d'avoir cette série, parce que c'est vrai que Maloria Cassie, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'avais lu il y a très longtemps Julian, et j'ai plus qu'à finir la saga, parce que j'ai tellement de sagas que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Ça serait bien un jour que... je termine tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. S'il y a des livres que vous avez aimés ou que vous souhaitez en parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours très plaisir. Puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.